Salut tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de scrap. Donc ça va être un peu un intermédiaire entre un album et une carte. Ça va être une structure qui va se déplier du coup comme ça. Là on va avoir une cascade et puis là une sorte de petite enveloppe avec de quoi mettre quelques tags, des choses comme ça. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin du coup de plusieurs feuilles. Moi là c'est du 160 grammes, couleur ivoire. Après du coup vous allez devoir couper dans votre papier du coup des petits papiers comme ceci. Du coup qui font 10,5 comme ceci fois 15 comme ça. Pardon, fois 12, j'ai des bêtises. En sachant que là, vous avez une marge de 1,5 pour faire votre pliure. Donc vous pliez à 1,5 et vous entaillez les points pour justement, vous allez voir après, mais pouvoir rentrer plus facilement ça dans le papier. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux cartons comme ceci. Donc moi, c'est des, j'ai récupéré du carton, c'est pour un aspirateur, je crois. Donc c'est deux cartons de 13 par 15 cm. Voilà. Et puis une bande de 2,5 par 15 cm. Et après, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une sorte de pied. En fait, vous prenez votre épaisseur de carton et vous collez deux fois le carton. Donc en gros, quand vous coupez, là vous avez votre carton de base et vous coupez deux fois ça, d'une longueur que vous voulez, c'est pas important, c'est pas obligé de faire 15, mais c'est vraiment pour pouvoir après séparer convenablement les cartons entre eux, comme ceci. Donc voilà. Donc on va commencer avec, du coup, je prends deux feuilles de papier, comme ceci, pour faire mon fond et ma couverture, du coup. Donc vous tracez un trait, vous faites des tracés à 1,5 en haut et en bas. Et après, moi je vais utiliser ceci, donc c'est la souris double face de chez Action. Vous pouvez utiliser du double face, vous pouvez utiliser de la colle. Moi j'utilise ça parce que je trouve ça plus simple. Mais après vous faites comme vous voulez, hein. Enfin vous souhaitez, hein. C'est vous qui choisissez. Changez pas vos habitudes. Donc voilà, donc je commence par coller les deux papiers ensemble. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, on va faire des marquages. Alors moi je vais compter pour que ça soit à 3 cm en haut et en bas de différence. Donc je vais faire des marquages en haut et en bas de 3 cm et tracer deux traits. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be. Donc en fait ces deux traits là vont vous permettre du coup de placer votre structure de carton de manière très droite. Donc voilà, alors on va placer d'abord le carton. Moi je vais faire en sorte que la réunion ici arrive à peu près au milieu. Ça me semble pas mal ici. Je fais des marquages. Voilà. Je remets de la colle. Après je dis toujours c'est pareil, hein. Moi j'utilise du double face, mais vous pouvez utiliser du double face en rouleau, du scotch,
Par exemple du scotch, de la colle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La colle chaude, il faut mieux éviter parce que c'est plus pour les petits éléments à coller. Mais voilà, après vous utilisez ce que vous voulez, hein. C'est libre à vous de coller avec ce qui vous semble le mieux. Voilà. Alors, là, on reprend notre petite, vous savez, la double épaisseur. On va prendre du coup notre carton de 13 par 15 cm. Voilà. On va venir coller aussi. Donc, on met du scotch dessus, les double faces. Voilà. On prend notre marquage qui fait 2 épaisseurs et on vient coller contre le marquage et en étant bien droit encore une fois. Mais ça va permettre comme ça, quand vous pliez, d'avoir suffisamment d'espace entre les deux pour que ça vienne tout juste se coller l'un à l'autre et que ça vienne pas se chevaucher. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Ensuite, là vous allez voir, de chaque côté en fait j'ai énormément de papier. Du coup je vais faire comme le haut, c'est-à-dire que je vais garder je pense 3 cm. C'est pas mal. Je vais garder 3 cm. Donc je vais couper de chaque côté. Et voilà, je vais garder 3 cm de chaque côté. À partir du carton, je le dis bien. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. Et surtout, jetez pas vos chutes de papier, hein. Ça sert toujours les chutes de papier, aussi bien les blancs comme ceci que les papiers décoratifs qu'on va utiliser par la suite. Donc voilà, donc on se retrouve avec ça. Du coup, vous voyez, là ça va se plier, on va pouvoir le plier assez facilement. Du coup, justement, on va commencer par ça. On va le plier tout doucement. Faut vraiment y aller très doucement avec le papier. Voilà, pour pas qu'il se craque. Accentuer un peu les coins. Voilà, on appuie un peu sur le papier. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça vous avez un album qui se plie comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va pas laisser toutes ces bandes autour. On va couper en biseau comme ça, en biais, chacun des angles comme ça. Quand on va replier, ça va permettre que ça ne fasse pas de surplus au niveau des angles et que du coup vous n'ayez pas une masse de matière, enfin de papier qui soit en épaisseur. Du coup c'est très important de couper en biais. Par contre, faut pas couper juste au niveau de la pointe, il faut décaler on va dire de 1 ou 2 mm pour dire d'avoir un petit jeu de papier
qu'il fasse bien un angle propre comme ça qu'on va plier le papier. Let's go back to when trees were swung, kids across the lane. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Du coup voilà. Du coup là c'est pareil, on va commencer à plier tout doucement. En venant appuyer un peu sur le carton, moi je vais un passer mes doigts comme ça. Après si vous avez un plioir, utilisez le plioir, hein. C'est beaucoup plus facile, ça sera beaucoup plus facile pour plier. Le papier se pliera beaucoup plus facilement. Moi c'est parce que je n'ai pas encore investi dans un plioir parce que voilà, c'est un choix personnel. Mais ouais, si vous en avez un, utilisez-le quoi. Et on fait pareil de chaque côté. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Donc là on revient coller avec le double face. Savannah. Donc voilà, on obtient ça. Donc là, on va refaire les plis au niveau des angles. Pareil, on y vient, on va doucement, sinon vous risquez de craquer votre papier. Donc on obtient ça. Et pareil à l'intérieur, voilà. Donc maintenant, on va prendre les mesures de nos cartons. Donc j'ai toujours du 13 par 15. Moi je veux faire une marge de 3 mm en haut, en bas et sur les côtés. Donc ça va nous faire du 12,4 par 14,4 aussi. Donc voilà, donc moi j'ai choisi 2 papiers décoratifs. Celui-ci,
Et celui-ci que j'ai trouvé dans le bloc. Ici que je vous ai montré la dernière fois que j'ai été à Action. Donc voilà, donc je coupe les papiers et je vous retrouve juste après pour vous montrer la suite. Du coup, on reprend. Oui, j'ai coupé les papiers, du coup, à la mesure que je vous ai dit. Donc, celui-ci a 12,3 par 14,1 et celui-ci à 2,5 par 14,1 a priori, oui. Voilà, et celui-là je ne l'ai pas encore collé tout simplement parce que ça va être celui où on va fixer la cascade. Donc c'est un peu compliqué pour celui-ci. Donc je vous montre en fait, voilà, il faut entailler le papier avec un cutter, mais il faut faire attention parce que là il est vraiment tout juste, c'est-à-dire qu'on a 1 mm de chaque côté pour... Bon, là on a le papier fait 12,2. Du coup, on a 1 mm de chaque côté, enfin 12,2, 3. Donc, on a entre 1 mm et 1 mm et demi de chaque côté pour, on va dire, pas se louper. Donc, moi, j'ai fait le premier parce que c'était là où c'était le plus sensible à faire. Donc, j'ai coupé à... j'ai fait une marge, du coup, à 1 mm et demi de chaque côté et 1 mm et demi en haut. J'ai entaillé à 12, enfin, pour faire 12 cm. Et mon papier comme ceci, je l'ai passé dans la fente que je suis venue coller juste derrière avec mon scotch double face. D'accord. Bon, c'est un peu compliqué, du coup je vais faire les suivants avec vous. C'était juste parce que celui-là, vous voyez, c'est une toute petite languette, il faut faire vraiment très attention. Pour tous, le papier est très sensible. Enfin, il est très... faut faire très attention quand vous passez parce que, enfin voilà, il suffit de faire un petit peu, d'être un peu trop brutal et ça se déchire sur les côtés. Après, quand ça sera fixé, faut se dire que derrière, ça va être collé sur notre structure et que du coup, ça va bien tenir. Hein. Faut pas avoir peur là-dessus, mais c'est juste que là, pour la manipulation, faut faire vraiment attention. Donc du coup, je reprends mes papiers qui font 10,5 par 12 en sachant que là on a une marge de 1,5 qui est comptée dans le 10,5. Donc je passe mon papier dans la fente. Voilà. Je vous montre, ça sera plus simple. Ceci. Donc on le pousse bien. Moi je le descends bien jusqu'au bout. Voilà. Ici on vérifie qu'ils sont bien alignés parce que quand il est collé derrière, c'est fini, on ne peut plus bouger. Donc du coup je le place bien, s'il veut bien. Voilà, quand il est bien placé, voilà, vous ne bougez plus et vous retournez le papier et vous venez coller la bande. Vous voyez, moi c'est déjà craqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous voyez, là ça a craqué, donc il faut faire vraiment attention, comme je vous disais. Moi c'est pas grave, je rattraperai au collage après. Au collage de la structure. Bon, du coup, là c'est aligné. On continue sur le suivant. Donc vous faites ça pour chaque.
Donc moi j'ai plusieurs parties qui sont parties. Du coup, il va falloir que je fasse très attention à les collants, que ce soit bien aligné. Donc je vais rattraper tout ça.